Grésy-sur-Aix, une commune de moins de 5000 habitants, comme il en existe plus de 33 000 en France. Ici, dans cette ville jouxtant Aix-les-Bains, la hausse des coûts de l'énergie risque de rapidement gréver les finances de la collectivité. C'est donc dans un souci d'anticipation que le conseil municipal a adopté à l'unanimité un plan de sobriété énergétique pour les années à venir. On estime en tout cas pour 2023 avoir une hausse de 70% sur le gaz, une hausse très conséquente, x2, x3 pour le prix de l'électricité. Et c'est comme si, en tout cas pour Grésy-sur-Aix, on augmentait le budget de fonctionnement de 7%. Ça représente entre 200 à 300 000 euros tous les ans. Cette somme, nous n'en disposons pas. Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts, nous ne souhaitons pas diminuer nos investissements. Donc le seul objectif, c'est de réduire notre consommation. On ne va pas se mentir, on ne va pas faire des économies, on va limiter l'impact de la hausse. Et pour réduire sa consommation, Grésy-sur-Aix va donc changer ses habitudes avec ce plan de sobriété énergétique qui va s'appuyer sur plusieurs grands piliers, l'électricité, le gaz ou encore le pétrole. L'action qui va être le plus visible vis-à-vis de la population, c'est de l'extinction de l'éclairage public à partir de 21h30 jusqu'à 6h pour les zones résidentielles, 22h30 jusqu'à 6h pour les routes départementales, on va dire structurantes du bas de la commune. Après, on a la sobriété vis-à-vis du gaz à travers une baisse du chauffage sur la totalité de nos bâtiments d'1 degré. Et puis après, on a une autre action plus conséquente, plus sur le long terme. L'idée, c'est de se passer totalement du gaz à horizon 2032 avec 2 réseaux de chaleur. Après, on est sur la sobriété vis-à-vis du pétrole, où on a une somme d'investissement nécessaire pour renouveler le parc de véhicules. Donc on regardera si c'est de l'électrique, si c'est du biogaz ou ce genre de motorisation. Le quatrième et dernier pilier, lui, résidera dans l'effort collectif. Autrement dit, une prise de conscience de tous les acteurs communaux pour aller dans le même sens. Mais aujourd'hui, pour le premier magistrat de la ville, il y a urgence à agir. Là, on arrive en fait à un point de non-retour, en tout cas du côté du budget communal. Et pourtant, on doit absolument investir, notamment sur les mobilités douces, notamment sur la rénovation énergétique, notamment sur des nouveaux services publics du côté du scolaire, etc. Donc on doit faire des investissements. Et là, clairement, avec l'inflation plus la hausse de l'énergie, les finances publiques sont en danger. Ce nouveau plan est pluriannuel et il débutera dès le 1er octobre prochain, avec les premières extinctions des éclairages publics.